Alors aujourd'hui, on va vous parler des mots parent 1, parent 2. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une polémique qui est montée il y a quelques semaines. Pour être précis, la semaine dernière, en fait, pour vous faire un petit topo, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté en fait en première lecture, mardi 12 février, un amendement qui consistait à changer les mentions père et mère des formulaires scolaires pour les remplacer par parent 1 et parent 2, justement. Juste pour info, c'est une mesure inspirée du Canada. Voilà, c'est de là dont vient les mots parent 1, parent 2. Donc la députée à l'origine du texte expliquait que l'amendement visait, je la cite, à ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs soumis à l'école. Sa collègue de La République En Marche, Jennifer de Temerman, a elle aussi défendu le texte dans l'hémicycle en expliquant, je la cite encore, on a des familles qui se retrouvent face à des cases figées dans des modèles sociaux et familiaux un peu dépassés. Aujourd'hui, personne ne devrait se sentir exclu par des schémas de pensée un peu arriérés. Pour nous, cet article est une mesure d'égalité sociale. Alors l'amendement a été voté le jour même dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance. En revanche, il a obtenu un avis défavorable de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et de la rapporteure de la loi, la députée Anne-Christine Lang. Voilà. Alors, on entend parler donc de père-mère, parent 1, parent 2. Moi, Ouais. parent 1, parent 2, ça me dit vaguement quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Ouais, t'as raison Marion, parent 1, parent 2, on en a entendu parler l'an dernier, lorsque la mairie de Paris avait fait acter à travers un vœu en Conseil de Paris, un vœu de Daniel Simonet, élu de gauche de la France Insoumise, le fait de remplacer parent 1, parent 2 sur les actes d'état civil, à la place de père et mère. La mesure à l'époque avait soulevé un tollé. La droite du Conseil de Paris s'était notamment offusquée d'une initiative, je les cite, inutile. On se rappelle bien aussi de un mois plus tard, donc en avril, un article du Figaro Vox signé Monette Vaquin, Jean-Pierre Winter et Michel Gad Volkovitch, titré Après le parent 1 et le parent 2, va-t-on numéroter aussi les enfants? Ils avaient notamment parlé d'une novlangue mathématisée. Et donc aujourd'hui, rebelote, en 2019, nouveau tollé. Oui, c'est ça. Alors là, on revient sur l'amendement qui a été voté en première lecture la semaine dernière, le 12 février, dans l'hémicycle. Lui aussi, cet amendement, donc pour remplacer père-mère dans les formulaires scolaires par parent 1, parent 2, a suscité une grosse polémique, surtout sur les bancs de la droite de l'hémicycle, notamment les Républicains, qui ont déploré une mesure dogmatique et discriminatoire. Alors par exemple, le président du groupe Les Républicains du Sénat, Bruno Retailleau, a qualifié sur Twitter cette hiérarchie d'odieusement discriminatoire et il a proposé ironiquement de substituer un parent A et un parent A. Autre chose, alors que moi j'ai trouvé quand même assez drôle, c'est le sénateur Les Républicains de Paris, Pierre Charon, qui lui a proposé que le groupe NTM, vous devez sûrement connaître ce groupe, change de nom en Nique ta parent 2. Bon voilà, des petites Très phrases fort. très comiques, ça donne dans la farce au Sénat, à l'Assemblée. Pour le député un peu plus sérieux quand même, mais qui est quand même chez les Républicains, mais Philippe Gosselin, lui, bon voilà, pour lui il s'agit d'un message dogmatique et politicien qui nie la parentalité majoritaire. Bon là je comprends pas très bien ce qu'il veut dire, mais bref. Donc voilà, dans la majorité, justement dans l'opposition, ça a beaucoup décrié ce texte. Alors dans la majorité, par contre, la République En Marche ainsi que les députés MoDem, eux soutiennent le texte, notamment le patron des députés MoDem, Patrick Mignola, qui lui se dit absolument pas choqué par une telle mesure. Je le cite, il dit: ça n'a jamais gêné personne de penser qu'on pouvait être un parent hétérosexuel ou homosexuel. Moi je trouve que ça résume plutôt bien la situation. Alors en fait, tu le disais tout à l'heure, cet amendement, il avait été voté en première lecture contre un avis défavorable du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que de la co-rapporteure Anne-Christine Lang. Alors Jean-Michel Blanquer est sorti de son silence le 18 février dernier, il s'est exprimé sur France Info et il a dit: je ne pense pas que les mentions père et mère doivent disparaître. Parent 1, parent 2, ce n'est pas l'idéal, ça a l'air d'installer une hiérarchie entre les deux parents. Donc il exprime clairement sa position. Alors il y a eu une nouvelle lecture du texte à l'Assemblée et finalement l'amendement a été reformulé. Non, pas encore. Il Ça doit se a faire. été proposé à la reformulation par Anne-Christine Lang, qui est la co-rapporteure du texte, qui elle a voulu trouver un compromis. Qui sera proposé en deuxième lecture. Elle veut laisser la possibilité aux familles d'entourer, comme elles le souhaitent, les mentions. C'est-à-dire qu'il y aurait écrit père-mère
père-mère et chacun entoure Voilà. les mentions qu'il souhaite. Et c'est une solution que la députée, bon, elle a appelé une solution d'apaisement. Ouais. Pour elle, c'est la solution, le meilleur compromis qui pouvait être trouvé à ce sujet. Donc pour ceux qui nous regardent, en fait, le texte a été en première lecture à l'Assemblée, ce qu'on disait avec Marion. Là, il doit passer au Sénat, où il sera à nouveau discuté, et il revient, donc c'est un système d'aller-retour, il revient à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture, et c'est à ce moment-là que sera modifié cet amendement. Donc tout le monde le sait, hein, maintenant les sénateurs, les députés, il sera modifié par la majorité qui présente ce texte pour faire ce que disait Marion, ne plus avoir c'est un parent 1, parent 2 qui semble en tout cas avoir déclenché une polémique assez importante pour finalement, nous on a l'impression pas grand chose, hein, mais Oui. Et mesure d'égalité en fait. Oui, mesure d'égalité, tout à fait. Petite parenthèse, que décrit UN, ça a un nom, ça s'appelle la navette parlementaire. Hein, quand le texte circule entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les allers-retours, et ça peut durer plusieurs allers-retours. Donc on ne sait pas encore quand est-ce que tout ça va enfin trouver quand est-ce qu'il y aura une porte de sortie à tout ça définitive. Voilà. Donc à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va peut-être se tourner vers Alexis pour voir si on a des questions, des commentaires, des remarques. Bien sûr, alors on a pas mal de lecteurs et de lectrices qui nous disent bonjour, donc on vous passe le bonjour aussi. Pour en citer quelques-uns, Stéphane, Fabrice, Guilain, Sophie, Joël et puis les autres, bonjour à vous. Alors on a Jacques qui avait une proposition mais qui me semble recoupe celle de la députée dont tu parlais, qui disait: il suffit de marquer père-mère et de répéter père-mère dans une seconde ligne et tout serait plus simple. C'est ce qui a été proposé. Et voilà, bravo C'est Jacques, ça. c'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse, Jacques, c'est ce qui a été proposé par Anne-Christine Lang, la co-rapporteure du texte. Solution d'apaisement, on en parlait. Ouais. Oui. Voilà, et puis on a une remarque de Sophie qui aime beaucoup ton t-shirt, Ah, Marion. très bien, moi aussi j'aime beaucoup le film. Bonjour Sophie. Et puis du coup, puisque je suis là, je voulais vous parler aussi du magazine qui Ouais, ça aujourd'hui, est sorti ouais. chez, donc le nouveau magazine de Tétu, le numéro 218 qui est sorti chez vos marchands de journaux aujourd'hui. Et on a plein de choses très très intéressantes. Donc déjà, je vous laisse profiter de cette couverture virile si je veux, qui est avec un homme maquillé qui interroge un peu les nouvelles façons de l'humanité. Puis on a beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Alors je vais pas pouvoir parler de tout, mais on a notamment une enquête de 5 pages d'Anne-Laure Pinault sur la PMA, donc un sujet qui nous tient évidemment à cœur, Une très bonne l'ouverture de la enquête d'Anne-Laure, aux couples lesbiens et aux femmes seules. On a aussi une interview sur les violences dans les couples LGBT que tu as signé UN. Et une enquête de Fanny Marlier sur des hétéros qui s'appellent hétérofluides, qui en tout cas ont des expériences avec des personnes du même sexe. Et puis en culture, on a notamment une interview de Xavier Dolan, on a aussi François Ozon, Troye Sivan, Adam Rippon, une interview de Zazie que tu as rencontré pour nous, Marion. Oui. Alex Ramirez, donc humoriste, ainsi que Sophia Aram. Une interview plage de Charles Consigny. Tétu vous envoie aussi, vous fait découvrir le Brésil de Bolsonaro. Ça fait partie de toutes les choses qui sont à découvrir dans ce nouveau numéro qui est donc en vente dès aujourd'hui et pendant 3 mois. Et j'ajouterais aussi que si vous cherchez des destinations pour les vacances, on a un super reportage de Rosen Le Carboulet, qui est notre rédactrice en chef du site, qui est partie à Malte et qui vous donne tous les bons plans si vous souhaitez partir dans cette destination qui a l'air très LGBT friendly. Donc, à préférer au Brésil. À préférer au Brésil pour vos vacances cet été. Voilà, petit conseil de la rédaction. Et écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur les sujets parents 1, parents 2, sur le nouveau numéro de Tétu. En attendant, on vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau Facebook Live. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo Tétu. Retrouvez-en d'autres ici et là. Et n'oubliez pas de vous abonner.